Depuis février, Solène exerce un métier original. Elle est chargée de mission agrifaune en Champagne-Ardenne. Agrifaune, c'est essayer de concilier l'agriculture, une agriculture qui reste productive, performante, et puis le maintien sur le territoire de la faune sauvage, dans sa globalité, aussi bien les espèces chassables, comme la perdrix, le lièvre, que les espèces autres comme les insectes, notamment les pollinisateurs, les abeilles, les carabes, les oiseaux, etc. Le développement d'agrifaune repose sur trois piliers. Une lettre d'information, un axe scientifique, relevé de pratiques agricoles et plateformes d'essai, et l'échange d'expériences par le biais notamment de formations, car chasseurs et agriculteurs partagent le même milieu. Il y a interdépendance dans le sens où ce sont les agriculteurs qui façonnent le milieu dans lequel les espèces sauvages évoluent. Et d'autre part, il y a beaucoup d'agriculteurs qui restent chasseurs aussi, et donc qui ont un intérêt direct à améliorer leur milieu. Par exemple, du colza, ça va pas forcément être intéressant pour la perdrix. Par contre, les champs de blé, ça peut être très intéressant pour elle. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on a de plus en plus un parcellaire qui est très très grand. Or, ce qui est important pour la faune sauvage, c'est vraiment les lisières de parcelles, les bordures de parcelles. C'est là qu'on va retrouver les espèces. L'important, c'est de lier tout ça et de montrer que ça peut fonctionner d'avoir une exploitation et d'avoir sur cette exploitation de la biodiversité et d'avoir un résultat économique tout à fait satisfaisant. Afin de diffuser ces nouvelles techniques, Agrifaune s'appuie sur des sites pilotes. Pour Philippe, participer est une évidence. Étant chasseur, moi j'aime bien voir du gibier courir dans la plaine, hein. J'aime pas seulement le tuer, j'aime bien le voir courir. Et pour en voir courir davantage, Philippe va évaluer l'apport d'un couvert végétal inhabituel. L'agriculteur a semé un couvert diversifié. Le sarrasin et la facélie, ça donne des fleurs mellifères, donc intéressantes pour les insectes pollinisateurs. Ce qui veut dire que ça va attirer tout un cortège d'espèces d'oiseaux après. Ça a un effet sur la structure du sol parce que c'est des plantes qui vont permettre de structurer le sol en profondeur. Et donc d'un point de vue agronomique, ça va permettre aussi d'avoir de la matière organique qui va permettre de nourrir le sol. D'autres expériences ont déjà porté leurs fruits. Dans ce champ, on a expérimenté par l'intermédiaire de Syngenta, un fournisseur de désherbants de colza. On a financé des plots de 40 mètres carrés à raison de 1 plot pour 5 hectares de culture. Donc ici, la parcelle qui faisait 15 hectares, on a disposé 3 plots distants, égale distance sur toute la parcelle. On était à un lièvre par chasseur et encore tout juste. Maintenant, cette année, on va tirer quand même 2 lièvres par chasseur et sans problème. En 2007, en France, près de 30 partenariats départementaux ou régionaux agrifaune se sont mis en place.